Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui dans une des collections de voitures les plus incroyables au Maroc, c'est des classic cars de folie. On est au domaine du rétro, petite GT3 juste là, et on va tout de suite découvrir la collection et l'histoire qu'il y a derrière la pièce. Et باش يقدموا لنا, on a avec nous Younes Bekari qui va nous présenter la collection. Alors bah Younes, commence avec la collection ديالكم. On va vous présenter aujourd'hui la collection de le domaine du rétro. On a trois petites voitures des années 20, années 30. Donc ici c'est la Citroën B12 de 1924. B12. 1924. اللي قلت لك كانت كتجيبها بحال هكا en fait. Voilà, كانت تتباع بحال هكا. Et après c'était à nous de la personnaliser, c'est-à-dire نقادوها على الذوق ديالنا. Donc le concessionnaire qui بالك هاد le châssis, la structure en bois. وعاد نتا tu en fais ça. Vous avez mis les deux à côté بعدا باش يكون داكشي. Ça montre l'histoire de la voiture. Donc هنا عندك واحد لا بلاك ديال واحد un certain monsieur Bale كان هو اللي Charpentier قنيطرة. هو اللي خدمها بالخشب وداكشي. Ici on a une réelle partie de l'histoire du Maroc. Voilà. Donc ça c'est les vignettes poinçonnées par l'État marocain. On a 1926 ville de Kintra, Ah ouais. 1929 et 1900. Les vignettes c'était comme ça قبل. هنا عندنا واحد رونو توربيدو واحد رونو توربيدو. مستعمله للحرب. Ici donc عندنا واحد بيك اب شوفرولي ديال 1935 وهذا شوفرولي هذا هو اللي عطى لا مود ديال لي شوفرولي بيك اب في العالم كامل. هادي اول كلاس اس أول كلاس اس. ديال 48. On l'appelle la 220S de 1948. Donc à l'époque, les Allemands avaient perdu la guerre. Ils voulaient montrer au monde entier que leurs industries étaient toujours puissantes en créant cette berline ultime qui était la voiture fiable par excellence à l'époque. Ici, on a une magnifique Citroën traction avant. هادي معروفة عندنا هنا في المغرب. Ouais. C'est la toute première voiture à motricité avant في العالم. ديال الرويد القدام. Et qui m'a dit en fait, il y a eu ceux de la Deuxième Guerre mondiale et ceux d'après. Et c'est que ceux d'avant-guerre que tu pouvais démarrer comme ça avec la manivelle, c'est ce qui l'a rendu aussi hyper connu. Exactement. Magnifique. On a trois petites voitures populaires. Donc on a la Renault 4 chevaux, معروفة بزاف في المغرب. On a بزاف هادي في هاد la configuration. كاع لي غران بير ديالنا كانوا عندهم طوموبيل بحال هادي. كونكورون ديال فيات 500 كوكسينيل. هنايا عندنا الدوفين حتى هي تري بريزونت في المغرب. Magnifique. هادي en version Gordini, c'est le préparateur ديال Renault À l'époque, ouais. هنايا عندنا واحد R8 ماجور aux couleurs Gordini. هنايا Et عندنا là, la Type E série 2, toujours dans sa configuration d'origine depuis sa sortie. ok, donc elle a toujours été rouge avec de l'intérieur, magnifique. Alors, Hadi, Younes, c'est de la folie. Bah, juste regarder la taille, Jojoum côte à côte. Déjà, la Type E, معروفة que c'est une voiture assez longue, mais à côté de la Phantom 1. هادي فانتوم 1 ديال 1925 وكانت صوبات سور ميزور او بورت ديال القصبه ديال بابا غاويتون باش تقد تسيركولي في الزنايق صغار ديال طنجه. اي دونك هادي سي اون اديسيون سبيسيال, سي لا سول في المغرب اللي دايره بحال هكا, دونك بيان بلو فين كون فانتوم 1 d'origine. C'est vraiment le hamar que quand tu trouves ton mobile de te dire que Hadi elle est plus fine qu'une d'origine parce qu'elle est vraiment hyper longue et imposante. Là, on a son magnifique moteur. C'est un moteur d'avion en hélice parce que Rolls-Royce faisait des moteurs d'avion. Des moteurs d'avion à la base. Ouais. C'est ça. Donc venez voir ici la place du chauffeur. On a du cuir. Alors ici du velours avec une vitre de séparation pour la princesse. Wow. Regardez juste la taille du phare, c'est énorme. On a les deux R qui sont rouges. حيت monsieur Rolls-Royce كانوا باقي عايشين. ملي مات واحد داروا un R rouge un R noir. ملي ماتوا بجوج ولاو كحل. Voilà.
Ça, c'est vraiment l'anecdote اللي عجبتني بزاف. Et واحد l'autre anecdote, le Spirit of Ecstasy راه كاين في الطوموبيل غير دابا محيد. À l'époque, il était utilisé en tant qu'antivol. De واحد la manière particulière, c'est que chaque voiture, هاد les rainures اللي هنا, elles étaient particulières, uniques pour chaque voiture, chaque Spirit of Ecstasy. Donc واخا إلا كان شي واحد يسرق لك واحد, il pourrait le remettre dans aucune autre Rolls-Royce. Ça, c'est les petits détails de l'époque qui font tout le charme des voitures classiques. Ici, elle a deux imposantes Cadillac. Cadillac. Les voitures d'Américaine, ديال الخمسينات. C'était l'âge d'or ديال الخمسينات. هنا عندك 54, هنا 56. هادي en version cabriolet, elle est très rare, très demandée la Eldorado. C'était un peu avant-gardiste à l'époque, futuriste. Capote électrique, قلت لي à l'époque في الخمسينات. Vite électrique, boîte auto, direction assistée. Vas-y, fais-nous le tour de magie. Allez. Donc pour mettre l'essence sur la voiture, c'est là. من les phares directement. Elle dit Cadillac accident de ville, تسميوها Elvis Car. لا كولور هو اللي كنخرج هاد لا كولور بزاف كان كيبان بها. كان مشى عند كادياك قال لهم جو لا ميم شوز que la Eldorado اللي كاين 5 portes et je la veux en rose pâle. Donc هذا c'est le rose Elvis Et non. sorti avec l'accident de ville. Une autre Eldorado. Mais en version Biarritz, on la reconnaît. Biarritz. Elle هاد les ailes. Ici on Et a هادي une Jaguar jusqu'à 120. Et si on l'appelle 120, ça signifie 120 miles, ce qui veut dire 201 km/h. مهمة في التاريخ ديال الطوموبيلات دايوغ مصبوغة داير في الحيط. كسكا 120 قلتي لي أول طوموبيل كي اتان لي 200 km/h. 201 km. 201. Donc هادي 1948 et pour 1948 48. dépasser 200, c'était quelque chose. Ouais, j'imagine même pas. En plus, il y a plein de petits détails aérodynamiques. Les zouis, les pneus arrière qui sont cachés pour plus d'aérodynamique de l'époque. Regardez les lignes aussi, c'est magnifique. Donc, tout à l'heure, on parlait des types E. Ça, c'est les séries 1 en version cabriolet, en version coupée. Donc, ça, c'est son magnifique 6 cylindres en ligne 3 litres 8. Voilà, le 6 cylindres. 3 litres 8, tu m'as dit. Oh, l'intérieur, le petit pommeau de vitesse, le volant, toutes ces commandes là au milieu. On a été rejoint par Salim, au carré aussi. Enchanté. Merci de ton accueil. Avec plaisir. Bon, on fait entendre tout de suite le bruit du 6 en ligne de la type E. C'est magnifique de voir le capot comme ça ici. 3 essuie-glaces. 3. Ah, j'avais pas remarqué. J'aime beaucoup la console centrale avec ces boutons là qui. Un peu comme Dirait un dans avion. le chasse. Ça, c'est le niveau de starter en fait, il y a écrit ici cold, hot et run. Ouais. Quand tu démarres en cold, tu le laisses en haut et quand elle chauffe, tu baisses, ok. الطوموبيل هادي معروفة comme étant la gentleman car. Par excellence. Ah mais d'accord, corrige-moi si je me trompe, pour les type E, il y a eu la série 1, plancher plat, Phalagi 6 cylindres. Il y a la plus demandée, il y a la plus rare. Il y a eu la série 2 en 6 cylindres, 4 litres 2 cette fois. Avant, la série 1 c'est un 3 litres 8. Donc 4 litres 2 en 6 cylindres, après 4 litres 2 en V12, série 2 toujours. Et had la série 3 encore en V12. Donc dites-vous Petrolheads que هذه اللي قدامنا اليوم, c'est la plus rare, c'est la fameuse type E, le mythe de la type E, les 4 bien. Regardez la ligne unique, les ferrants, elle est vraiment magnifique. حدانا كاينه هذه la MK2 qui est en fait le même moteur que la type E. Ça a fait d'elle la berline la plus sportive في العالم de série. Alors là, Petrolheads, le coup de cœur, le coup de foudre de la collection, c'est la 300 SL Roadster. Elle est de 1957. C'est une voiture qui est multiple championne des 24 heures du Mans. C'est la première voiture à injection directe au monde. Elle avait même gagné un concours d'aérodynamisme. Tout est fait pour que ça soit une véritable voiture de course. C'est la grand-mère de la SLS. Elle a dit c'est la version Roadster du coup. Qui Magalena Younes, c'est la grand-mère de la SLS parce que l'autre c'est celle avec les gull windows, la 300 SL. Et regardez, Mika Tchoufa de la 300 SL, le design de la SLS, le capot, comment il est énorme. T'as les sorties d'air ici avec les baguettes en chrome, les 4 calumats de la SLS, non. Et même sur le capot pour les plus observateurs. Regardez la porte, comment elle s'ouvre. Je vous le seuil de porte, non, comment il est énorme. Le cuir rouge, la planche de bord, juste magnifique. Tout est en blanc, là, c'est de l'élégance. Là, j'aime beaucoup le chrome qu'il y a sur la voiture. Regardez la sortie d'échappement. C'est magnifique, vraiment. À côté, on a Facel Vega Excellence 2 de 1960. La Rolls-Royce française, Voilà, c'est la Rolls-Royce française en collaboration avec Chrysler à l'époque pour les moteurs. V8 6 litres 3 de plus de 350 chevaux pour 3 tonnes. 6 litres 3, 350 chevaux, 3 tonnes. Allez, parce que, attendez, il y a la démonstration, j'ai les suicide doors. La voiture est entièrement blindée de chaleur. Ouais. Regardez la largeur, j'ai les portes. L'intérieur, ciao, vraiment énorme. Souvenez le boutonnet Ouais. Pour passer les vitesses, c'est là. Standard. C'est une voiture qui a été commandée en commande spéciale. À l'époque, Ok. il n'y a plus que 5 exemplaires dans le monde comme celle-là. On passe à la partie de Salim. Vous remarquerez qu'il y a une petite GT3 991 1.2. Est-ce qu'on peut faire la blague de la porcherie? Là, on est vraiment sur la brochette porcherie. كل واحدة مغيرة على الأخرى وكل واحدة عندها التاريخ ديالها. Exactement.
Donc, Double loulon. c'est une des premières. C'est la Porsche 356 de 1959, développée pratiquement de la même manière qu'une coccinelle. C'est le même moteur, À peu près. à peu près. En fait, Le est Flat badgé 4. Porsche, il est badgé Porsche, mais la structure originelle vient de la coccinelle. Donc la 356 qui a inspiré toutes les Porsche qui sont venues par la suite de son avant, de son design. Type B. C'est la Type B. Type B. En 1600S, Ok. 1600S. Et là, de la 911 Targa. Il y a les deux 1972, donc 72, et c'est les premières 911, donc on les appelle L plate. Voilà. Donc celle-là est un peu spéciale. Normalement, elle a un 2,4 litres E en injection. Et le E, il signifie quoi à côté? E, c'est Einspritzung, ça veut dire injection en allemand. Et on s'est amusé, on a mis le 2,7 litres très rare de la Carrera. De la Carrera RS, ok. Ça, c'est insolent quand même. De mettre un 2,7 litres de Carrera RS dans une Targa avec de la livrée qui fait plutôt élégante. Regardez, on aurait comme l'intérieur tout de suite. Avec l'intérieur Porsche de l'époque et de l'intérieur écossais magnifique. Les canaux, d'ailleurs, les sièges Porsche en option. Et les moustaches ici, c'est les entrées d'air à côté des clignotants. Et la belle 930 turbo. 3 litres, c'est une technologie qui a été tirée de la compétition. Donc هذه أول طوموبيلة توربو خرجت في 1975. هاد لا فواتور هادي معروفة باش تقتل بنادم. Ouais, The Widowmaker. Voilà, exactement, la faiseuse de veuve. عندها Magnifique. turbo والموتور لور. Donc tout le poids lourd من تسكسيري الطوموبيلة تتولي خطر. Vraiment très dangereuse. Voilà, déjà, le look de la 930 Turbo, elle est magnifique. Avec juste le turbo écrit ici. L'aileron, et regardez les ailes. Elles sont élargies. Une autre brochette Petrolheads, Mercedes Paris. La plus petite, la 190 SL, la petite sœur de la 300 SL. À côté, on a la pagode après. Pagode 250. Designée par Paul Brack. La Ok. pagode, quand on la regarde en face, elle a le toit légèrement incurvé, par les toitures chinoises, les toits pagode. Et donc la SL qui est venue après, c'est celle qu'on a connue à 380 SL, elle dit. ouais, en V8. Magnifique. En Burgundy Red, c'est de la couleur assez spécifique. Et la Petrolheads, dès qu'il y a le cheval cabré, ça suscite encore plus mon intérêt. 330 GT. 1966. Aoul Ferrari avec 4 places Tcharir. C'est ce qui la rend spéciale aujourd'hui. À l'époque, Ferrari كان بغاو يبيعوا الطوموبيلات الامريكان قالوا مع راسهم خصنا نديروا une voiture 4 places. Un design les boom qui va répondre à leur attente, quoi. Un grand coffre, Ouais. beaucoup d'espace à l'intérieur pour les grandes familles Ouais. américaines. D'ailleurs, le Catchband directement, le design de force, ça me rappelle vraiment les États-Unis. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de voir une Ferrari. Ça s'appelle Chinese Eyes. Chinese Eyes, ok. Sous le capot Petrolheads, bien sûr, un V12 Colombo. Et comme dit à l'époque, c'était vraiment, elle était détestée parce que Hajj a 4 places. Et en plus, avec le look un peu qui ressemble pas, malgré qu'elle a été carrossée par Pininfarina. Mais Lyuma, qui m'a rajouté avec les voitures de collection, encore plus les Ferrari en V12, la cote, elle a explosé. Ici, on a le mythe, la légende. Bon, La Ford la Mustang. première Ford Mustang de 64,5. 1964, ok. C'est sa plus grosse version qu'on pouvait avoir à l'époque. هاد le 289 اللي هنا ديالها 289, ça signifie 289 cubic inch. Mhm. C'est les centimètres cubes d'américain. تقريبا Et ça équivaut à 4 litres 7. 4 litres 7 4 litres V8, 7 en ok. Magnifique. Zéro filtre. Encore une autre brochette, les Alfa Romeo. أول حاجة بغيت نقول لكم Petrolheads, ce que j'aime bien في Alfa Romeo, c'est le design ديالهم. Regardez comment on voit à travers les époques la même calandre. Que ce soit la Spider Coda Longa, la Giulietta, et elle dit la 2600 Spider, ok. Calandre اللي كنقدروا نلقاو حتى اليوم في نوفيل Giulietta مثلا. Ici, on a la Spider ديال Stinat. La voiture a dit c'est Magnifique. Coda Longa parce que ça signifie en italien que longue. Que longue, ok. Voilà. Ou Magnifique. autrement appelé osso di sepia qui veut dire os de sèche. Os de sèche, le poisson. Ok. Donc, Elle est magnifique, quand même. Regardez de l'arrière de la voiture, ça... وكان الجندرميه في المغرب تيستعملوهم جندرمية. تيوليو ان ديكابوتابل في الستينات. Ah ouais, هادشي هنا اول جولييتا la fameuse Giulietta, mythique. par Pininfarina. Magnifique la Giulietta. 1600. Et هنا هادي la 2600 Spider carrossée par Touring. Et كيما قلت ليا c'est l'Alfa Romeo la plus aboutie تقريبا في التاريخ. On l'a comparé au Ferrari à l'époque. ياك ينعم هادي 62. Touring, c'est un monsieur qui, quand il allégeait les avions pour la guerre, il s'est mis à alléger les voitures pour la course. Et donc c'est une version super leggera d'Yala. D'accord. كلهم مصوبين par Touring. Et علاش تيقول لك c'est la Ferrari des Alfa Romeo حيت c'est la voiture la mieux aboutie اللي تصوبات le mieux chez Alfa Romeo. GT40 miniature faite par Ford. Le capot s'ouvrait comme
Comme sur les GT40. Les GT40. En fait, Kima Boultili, les vrais propriétaires de Ford GT, quand on en cadeau à de la miniature. Numéroté à 40 exemplaires. Et là, on a le numéro 36. Et là, dernière brochette. Décidément, tout va avec tout. Point commun entre les trois voitures déjà. On commun le moteur. Le moteur. Donc on a 3 Volkswagen mythiques. Le combi T1, T1. donc premier transporteur 1 ديال 1955. Très spécial à Boultili. Très spécial. Il a 23 fenêtres avec un Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a partout. Regardez latéralement. tout option, Là, là. c'est-à-dire t'as le cuir ou un intérieur plus luxueux. Ça te donne de la vue panoramique un peu que tu m'as dit. Et t'as les fenêtres Safari ici, Boultili, qui تحلو. Petit hello, ouais. Mais le قدام, ça peut se lever comme ça. C'est la version pick-up, donc T1 rare toujours. aussi. On a le premier buggy ديالهم صوب في 1960 avec le moteur ديال le combi et vraiment un plaisir à conduire. Triumph TR4. TR4. Boultili cabriolet de l'époque. Abordable et sympa. علاش كانت معروفة هاد la Triumph TR4 هنا TR4 c'est هاد la calandre avant, les frog eyes. Et dans le jargon, on l'appelait la voiture des Playboy parce que c'était une voiture qui plaisait beaucoup aux femmes et qui était surtout accessible. Ça coûtait l'équivalent de 18 000 euros d'aujourd'hui à l'époque. Ok. Ah, là, on a un autre petit mythe, Americani toujours. Chevrolet Impala, Énorme. 1961. 61. Regardez l'Impala là avec la gazelle juste ici. Ah, j'aime beaucoup les phares ici derrière comment ils sont. Et le V de Chevrolet en fait, on m'avait dit que dès qu'il y a un V chez Chevrolet, ça veut dire que c'est un V8. Et puis, donc, le bateau, Ah. c'est à 6 mètres de long. قدروا نفهموا علاش هو 6 mètres de long. Les suspensions, quand on roule, elles cruisent. C'est drôle d'avoir mis à côté de la Mini 850. Enfin, voilà, c'est Une des premières Boultilia. Mais entre les deux, on a la première Corvette. Je me suis Boultilia. la C1. La C1 ou le surnom. Le requin. White Shark. The White Shark, ok. Vous allez comprendre pourquoi d'abord. Regardez l'avant et la calandre en dents de requin. Magnifique. Le V8. Faite en polyester. Et donc, la voiture, en fait, quand ils l'ont designé, ils voulaient vraiment que la voiture ressemble à une fusée, d'où ces lignes. Donc, pas de Tu vois de les portière. sorties comme ça, ouais. C'est ça, elle n'a pas de portière, ils ont donné, ça a fait la mode des gens qui sautaient à l'intérieur. Et donc c'était la toute première voiture de sport américaine commercialisée de CE. Regardez l'intérieur. Hamar et blanc, c'est vraiment. J'ai l'époque. Un de mes coups de cœur aussi, Petroles de la collection, c'est la 280 SE. En 3 litres 5 V8. Regardez le tour noir, il y a de la couleur. Rangoli comme là, c'est aussi mon coup de cœur. Est-ce qu'il m'a dit bien? La voiture n'a pas été restaurée. Et les flétants qui m'acanent en 58. 58 millions. La voiture a 62 ans et l'état dans lequel elle est, c'est incroyable. Regardez l'intérieur de l'automobile. Regardez le cuir noir, le volant blanc, le bois. Je sais comment il est. Magnifique, vraiment tu sens qu'on n'en fait plus des comme ça. Il y a une riha à l'intérieur aussi très particulière. Dès que tu rentres dans le domaine, t'es accueilli par ça. Younes m'a expliqué qu'en fait c'était le cimetière du domaine, c'est ça? Notre cimetière, c'est dans lequel il y a toutes les voitures qui sont entreposées à restaurer. Alors c'est des voitures qu'on a trouvées au fur et à mesure de la chasse au trésor, comme on a dit, des voitures. Donc là par exemple, Lancia Fulvia. La fameuse Fulvia, La ok. fameuse Fulvia en version HF. Ford Thunderbird. Bon, ça c'est les Youngtimer pour ceux qui aiment bien les séries 3. Le E30 325 iX, donc c'est la première X-Drive chez BMW. Donc 4 roues motrices, 180 chevaux à peu près, juste en dessous de l'M3 E30. Buick Super. Notre SE, elle est belle, ça fait vraiment gangster américain celle-là. Elle est dans son jus encore. Pour les amateurs Oldsmobile Toronado. Elle est On est magnifique. vraiment dans une voiture imposante américaine à 7 litres en V8. Malheureusement, Elle est énorme. elle est traction. 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 Sans traction. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu la restaurer parce que voilà. Comme tu dis, un bateau comme ça en traction. Et ça alors l'histoire de cette voiture, tu m'as dit, elle est assez particulière. Ouais, alors c'est une Studebaker, c'est une voiture américaine qui a été créée donc, pour concurrencer les européennes à l'époque. Et c'est une voiture qui a appartenu au Maigre du Bray. C'est un monsieur qui était. Qui ça? Comment Maigre? Le Maigre du Bray. Le Maigre du Bray, ok. C'est un monsieur qui était pour l'indépendance du Maroc et il s'est fait cribler de balles dans cette voiture. On a toujours l'ancienne vitre criblée de balles, c'était celle-ci. Il est mort dans cette voiture en 55 ou 56 pour défendre l'indépendance du Maroc. À côté, le premier V8 mis dans un pick-up par Ford en 38 qu'on a démarré d'ailleurs. À côté, Citroën traction avant, mais très rare celle-ci, c'est les 1611 en version 6 cylindres, c'est parmi les dernières. Porsche 914,
avec un petit 4 cylindres à l'avant. À côté, on a la belle Citroën C3 de 1925. Qui est, tu m'as dit, la première voiture que ton papa a commencé à collectionner. Ok. Ça fait combien de temps, la voiture que vous faites ça? Ça fait depuis les années 70. Porsche 356 en cabriolet qui est notre prochain futur projet. Citroën SM avec moteur Maserati. La fameuse SM. Ah, c'est Hedgy avec le moteur Maserati. Suspension hydraulique aussi, non? Exactement. Ford Falcon, la grand-mère de la Ford Mustang, c'est elle qui a poussé Ford à la faillite, presque avant que la Mustang, Le Mustang la sauve. Ouais. 1750 Alfa Romeo. Ça, La c'est- voiture de Scooby-Doo. C'est ça, c'est une Nash Rambler donc qu'on voyait dans Scooby-Doo à l'époque. Très rare, recherché tu par m'as les dit. Américains. Ok. 600 SL en V12, donc la base moteur utilisée par question par Pagani. exactement. Ah ouais. Et donc c'est ce moteur-là qui a gagné en 96, je pense, la F1. Bon, celle-là, pour les car spotters de l'époque, vous allez la reconnaître sûrement. La Super Snake, c'est l'unique Super Snake au Maroc qui développe les plus de 800 chevaux en boîte méca. Donc en fait, à la base, c'est une Shelby GT500. Et après, elle a prépa Super Snake dessus. En boîte méca, t'as à peu près entre 800 et 900 chevaux sur les roues arrière. Vous comprenez l'état de la voiture du coup maintenant. Il y a aussi la DS21, édition vraiment spéciale, la Palace. Je vous l'intérieur, comment elle est. Magnifique. Et on est juste à côté de l'atelier. Et je vous donne les petits détails que vous avez fait ici avec les anciennes pompes. Petit détail aussi sur la Jaguar, la couleur Moroccan Red. C'est là où on redonne vie en fait aux véhicules de collection. Donc il y a quelques modèles présents comme la belle Jaguar Mark II qui est ici. Une belle 928 là-bas. Porsche Version 928, GTS, magnifique. Avec le V8, elle commence à redevenir en vogue. Ouais, la Valère Gelat, là, pas mal. La Delta intégrale. Call start. Là, c'est la pièce de remontage, قلت لي ياك. هنايا سي لا فين تنصبغوا الطوموبيلات فين تنديروا الريمونتاج فين تنديروا لا تابيسري. L'atelier de peinture ici aussi. Là, L'atelier mécanique, c'est là où on redonne vie à cette belle 2000 GTV de 72 en version Magnifique. GTAM. GTA M. Donc en fait, elle le badge qu'on a vu aujourd'hui qui existe Lyon avec la Giulia Quadrifoglio GTA M, modificata, ça existe en fait depuis longtemps. Triumph TR6. Et 9, c'est toute la partie mécanique en fait. Exactement. Petrolheads, fin de vidéo assez bizarre. On est à Casa, il s'est passé tellement de trucs, plein de trucs à filmer. Il y a un essai d'une des voitures du domaine du rétro qui arrive. D'ailleurs, je remercie énormément la famille Bekari, Sali, Mayounes et toute l'équipe du domaine du rétro pour l'accueil Home. J'espère que ça vous aura plu à la nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Laissez un like, un commentaire, bah, je t'aide au développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un de l'essai dont je vous ai parlé.